السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, j'avais mentionné Ubadah bin Samit et je n'avais pas pu compléter les récits le concernant. Je présente d'autres récits et d'autres incidents à son sujet. Selon l'histoire, sur l'incitation d'Abay, la tribu Banu Qaynuqa, son allié, s'est battue contre les musulmans. Ubadah bin Samit était aussi l'allié de cette tribu, c'est-à-dire l'allié des Banu Qaynuqa. Mais en raison de ce conflit avec les musulmans, il s'est démarqué de cette tribu et il s'est affranchi de son alliance avec cette tribu pour la cause d'Allah et pour la cause de son prophète. On dit que ce verset a été révélé à ce propos. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour amis. Ils sont les amis des uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour amis, en vérité, un des leurs. En vérité, Allah ne dirige pas les gens qui sont injustes. Ceci mérite éclaircissement ici. Ce verset n'affirme pas qu'il ne faut jamais être bienveillant envers un Juif ou envers un ou qu'il ne faut pas maintenir des liens avec ces personnes. Ce verset affirme qu'il ne faut pas prendre pour amis ces juifs ou ces chrétiens qui combattent les musulmans. Ailleurs, Allah affirme qu'il n'interdit pas aux musulmans d'être bienveillants et d'être justes envers ceux qui ne les combattent pas ou ceux qui ne les ont pas chassés de leur maison, même s'ils sont des mécréants, s'ils sont des juifs ou des chrétiens. Allah affirme à ce sujet: La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant à l'égard de ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos habitations. Allah ne vous interdit pas d'agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables.
Le premier verset affirme que la faiblesse, la peur et la couardise ne doivent pas pousser les musulmans à maintenir des liens avec des non-musulmans. Ce verset affirme que les musulmans doivent placer leur confiance en Allah et s'ils améliorent leur foi, eh bien Allah sera avec eux. Or, nous constatons que malheureusement, aujourd'hui, les États musulmans courbent l'échine pour demander l'aide à ces puissances non musulmanes. Et ces États musulmans ont peur de ces puissances. Et ces musulmans qui demandent l'aide de ces puissances non musulmanes pour combattre d'autres musulmans, eh bien, ces musulmans-là sont en train de trancher de leurs mains les racines même de l'islam. En tout cas, nous prions qu'Allah accorde le discernement nécessaire à ces États musulmans. Pour ce qui est de l'incident en question, lorsque les Banu Qaynuqa ont décidé de se battre, eh bien, ils ont été assiégés et ils ont été vaincus suite à cette bataille. La Sirat Khatamun Nabiyyin évoque cet incident à la lumière de plusieurs récits. Après la défaite des Banu Qaynuqa, eh bien, ils ont été contraints à l'exil. Quand la bataille de Badr a eu lieu et qu'Allah, de par sa grâce, a accordé aux musulmans une victoire éclatante, alors qu'ils étaient très peu nombreux et qu'ils étaient sans moyens face à une armée très aguerrie des Qurayshites et que les principaux dirigeants de la Mecque ont été tués, eh bien, la jalousie secrète des Juifs de Médine s'est enflammée et ils ont commencé à faire la ration cinglante ouvertement contre les musulmans et ils ont publiquement affirmé lors des rassemblements que vaincre l'armée des Qurayshites n'est pas un fait extraordinaire. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vienne nous combattre et nous lui montrerons qui sont les véritables guerriers. Cette situation s'est aggravée au point où lors d'une réunion, ils ont prononcé de telles paroles en présence même du saint prophète Mohammed paix sur lui. On rapporte qu'après lorsque le saint prophète Mohammed paix sur lui est revenu à Médine, un jour il a rassemblé les Juifs, il les a conseillés, il leur a présenté son message, il les a invités vers l'islam. Les chefs des Juifs ont réagi à ce discours pacifique et bienveillant du saint prophète Mohammed paix sur lui en ces termes. Ils ont dit « Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, peut-être êtes-vous devenu arrogant après avoir tué quelques Qurayshites. Ces gens étaient inexpérimentés dans l'art de la guerre. Si vous vous battez contre nous, vous saurez à coup sûr qui sont les véritables guerriers. » Ces Juifs ne se sont pas contentés d'une simple menace, mais il semblait même qu'ils ourdissaient des complots pour assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On raconte qu'à l'époque, un fidèle compagnon du nom de Talha bin Bara était sur le point de mourir. Il a conseillé à ses proches que si je meurs la nuit, n'informez pas le saint prophète Mohammed lui à propos de ma prière funèbre. J'ai peur qu'un malheur ne s'abat sur le saint prophète lui des Juifs à cause de moi. C'est-à-dire, attention, que les Juifs ne s'attaquent au saint prophète lorsqu'il sortira la nuit pour la prière funéraire. C'est pourquoi, après la bataille de Badr, les Juifs ont ouvertement commencé à fomenter des troubles. Les Banu Qaynuqa étaient les plus puissants et les plus braves parmi les Juifs de Médine, et c'est pour cette raison qu'ils ont violé le traité en premier. Les historiens écrivent que parmi les Juifs de Médine, les Banu Qaynuqa ont été les premiers à rompre le traité conclu entre eux et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la bataille de Badr, ils ont commencé à se rebeller outrancièrement et ouvertement ils ont exprimé leur animosité et leur jalousie à l'égard de l'islam et ils ont rompu leur traité. Or, malgré de tels événements, sous la direction de leur maître, les musulmans ont fait preuve de patience et ils n'ont pas pris des mesures. Selon un hadith,
Après le traité conclu avec les Juifs, le saint prophète Mohammed lui prenait un soin particulier à protéger leurs sentiments. Une fois, une dispute a éclaté entre un musulman et un juif. Le juif a insisté sur la supériorité de Moïse sur tous les autres prophètes. Le compagnon s'était irrité et il a traité durement ce juif en lui disant que le saint prophète Mohammed lui était supérieur à tous les prophètes. Lorsque le saint prophète Mohammed lui en a été informé, il était mécontent et il a réprimandé ce compagnon en disant « Parler de la supériorité des messagers de Dieu les uns sur les autres ne vous regarde pas. » Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a mentionné une supériorité partielle de Moïse afin de consoler ce juif. Cependant, malgré cette conduite affectueuse du saint prophète Mohammed lui, malgré sa bienveillance, la méchanceté des Juifs a pris de l'ampleur et finalement, ce sont les Juifs qui ont été la cause de la guerre et leur animosité refoulée n'a pas pu être contenue. Cette animosité est sortie donc. Une musulmane s'était rendue dans la boutique d'un Juif au marché pour acheter quelques produits. Des Juifs malicieux étaient aussi présents dans le magasin et ils ont commencé à la harceler grossièrement. Et ensuite, à l'insu de cette dame musulmane, le commerçant a attaché le coin inférieur de sa jupe au manteau qu'il a recouvré avec une épine ou avec un objet de genre. Ce commerçant a utilisé une épine ou un objet de ce genre pour épingler les vêtements de cette dame. Et lorsque la musulmane s'est levée pour partir en raison du comportement grossier, eh bien la partie inférieure de son corps a été exposée. Le commerçant juif et ses complices ont éclaté de rire. Outragée, la musulmane a crié et a appelé à l'aide. Un musulman était à proximité. Il s'est précipité sur les lieux et dans une altercation, le commerçant juif a été tué. Sur ce, le musulman a été couvert d'épées de toutes parts et il a été mis à mort. Et les musulmans étaient indignés lorsqu'ils ont su à propos de cet incident. Leurs yeux étaient gorgés de sang et de rage. D'autre part, les Juifs souhaitaient faire de cet incident une excuse pour se battre. Et ils se sont rassemblés et émeute a éclaté. Lorsque le saint prophète Mohammed lui en a été informé, il a rassemblé les chefs des Banu Qaynuqa et il leur a expliqué que ce comportement n'était pas approprié et qu'ils devaient s'abstenir de tels méfaits et de craindre Dieu. Au lieu d'exprimer leur remords et de demander pardon, ils ont répondu orgueilleusement et de manière menaçante. Et ils ont déclaré « Ne soyez pas fiers de votre victoire à Badr. Quand vous nous combattrez, c'est là que vous saurez qui sont les véritables guerriers. » Ainsi donc, sans autre choix, le saint prophète Mohammed s'est dirigé vers les forteresses des Banu Qaynuqa avec certains de ses compagnons. C'était là la dernière occasion pour eux d'exprimer leur remords pour leur action condamnable. Ces Juifs auraient dû donc demander pardon et faire montre de leur remords suite aux actions et de tenter de se réconcilier avec les musulmans, mais ils s'étaient apprêtés à la guerre. Par conséquent, la guerre a été déclarée et les forces de l'islam et du jaïsme se sont affrontées. Selon la coutume de l'époque, une autre méthode pour livrer combat était qu'une partie se sécurisait à l'intérieur de ces forteresses et attendait. L'adversaire assiégeait la forteresse et chaque fois qu'une opportunité se présentait, des attaques sporadiques étaient lancées.
Cela se poursuivait jusqu'à ce que l'armée assiégeant perdait tout espoir et levait le siège, et cela était considéré comme une victoire pour les assiégés. Sinon incapable de rassembler la force nécessaire pour résister à l'assaut, la force assiégée ouvrait les portes de leur forteresse et ils se livraient aux vainqueurs. À cette occasion, les Banu Qaynuqa ont utilisé la même tactique et ils se sont enfermés dans leur forteresse. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés et ce siège a duré 15 jours. Et lorsque la force et l'arrogance des Banu Qaynuqa ont été brisées, ils ont ouvert les portes de la forteresse à condition que leur richesse appartiendrait aux musulmans, mais que leur vie et leur famille seraient épargnées. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette condition, même si en vertu de la loi mosaïque, toutes ces personnes étaient passibles de mort. Et conformément à l'accord initial, le jugement de la loi mosaïque aurait dû leur être imposé. Cependant, comme il s'agissait du premier crime commis par cette nation, le tempérament miséricordieux et indulgent du saint prophète Mohammed lui n'était pas enclin à un châtiment extrême qui ne devait être imposé qu'en dernier recours. Cependant, permettre à une tribu aussi perfide et rebelle de rester à Médine n'était rien de moins que de nourrir un serpent chez soi. Et cela était encore plus grave, d'autant plus qu'un groupe d'hypocrites d'Aws et de Khazraj était déjà présent à Médine et que de l'extérieur aussi l'opposition de l'ensemble de l'Arabie avait profondément affligé les musulmans. En de circonstances, l'unique plan du saint prophète Mohammed lui était que les Banu Qaynuqa quittent Médine. En comparaison à leurs crimes et compte tenu des circonstances de cette époque, il s'agissait là d'une peine qui était très légère. De plus, le but de cette punition était d'assurer la sécurité de Médine. Le but était d'assurer la sécurité des musulmans de Médine. Sinon, pour les tribus nomades d'Arabie, il n'était pas inhabituel de se déplacer d'un endroit à un autre, surtout étant donné que cette tribu ne possédait aucune terre, aucune propriété sur son territoire. En effet, les Banu Qaynuqa ne possédaient aucune terre, aucun verger. La tribu tout entière a eu l'occasion de quitter un endroit et de s'installer ailleurs, paisiblement et en grande sécurité. C'est ainsi que les Banu Qaynuqa ont quitté Médine tranquillement et ils se sont installés en Syrie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confié la tâche de superviser les arrangements nécessaires associés à leur départ à son compagnon nommé Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit qui était naguère un de leurs alliés. Ubadah bin Samit a escorté les Banu Qaynuqa pour quelques étapes et après les avoir envoyés en toute sécurité, il est rentré à Médine. Les butins obtenus par les musulmans consistaient uniquement d'armes et de quelques instruments de leur profession. La Sira Halbiya présente d'autres détails à ce propos. Le saint prophète Mohammed lui avait déclaré qu'il fallait bannir pour toujours cette tribu juive de Médine et il avait confié la tâche de superviser leur départ à Ubadah bin Samit. Les Juifs avaient un délai de 3 jours pour quitter Médine et ils sont partis passer ce laps de temps. Ils avaient au préalable demandé à Ubadah bin Samit d'étendre ce délai, mais celui-ci a répondu qu'ils n'auront pas 1 minute de plus.
C'est ainsi qu'ils ont quitté Médine sous la supervision de Ubadah bin Samit et ils sont partis s'établir dans les plaines de Namo de la Syrie. Ubadah bin Samit a relaté de nombreux hadiths. Il relate à titre d'exemple que le saint prophète Mohammed paix soit lui était très occupé et il dit à ce propos que le saint prophète Mohammed paix soit lui nous envoyait les émigrants qui leur rendaient visite pour que nous puissions leur enseigner le Saint-Coran et la religion. Ubadah bin Samit déclare: un jour, le saint prophète Mohammed lui m'a confié une personne qui logeait chez moi. Je partageais avec lui le repas de ma famille et je lui ai enseigné le Saint-Coran. Lorsqu'il a voulu rentrer chez lui, il s'est senti redevable envers moi en raison de son séjour chez moi, en raison de l'hospitalité que je lui avais offerte et du fait que je lui avais enseigné le Saint-Coran. En raison des services que je lui ai rendus, il a voulu m'offrir un arc en cadeau. Et il m'a expliqué que cet arc était fait d'un bois qui était très excellent et que cet arc était d'une souplesse qu'il n'avait vue nulle part ailleurs. Ubadah bin Samit déclare: j'ai demandé l'avis du saint prophète Mohammed paix soit lui à propos de ce cadeau. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu que c'est une braise que tu as pendue entre tes deux épaules. C'est-à-dire qu'il t'a offert ce cadeau parce que tu lui as enseigné le Saint-Coran. Et c'est comme si tu as placé un tison de feu entre tes épaules. Selon un autre récit, Ubadah bin Samit aurait déclaré: j'ai enseigné le Coran et à lire et écrire à quelques gens des Ashab Soufa. L'un d'entre eux m'a offert un arc en cadeau. Je me suis dit qu'il ne s'agissait certes pas d'une somme d'argent. Il ne s'agit pas d'argent ou d'or, mais je pourrais quand même utiliser cet arc pour accomplir le djihad dans la voie d'Allah. Ce n'est qu'un arc et je pourrais l'utiliser si l'occasion m'est offerte d'accomplir le djihad dans la voie d'Allah. En tout cas, j'ai demandé l'avis du saint prophète Mohammed paix soit lui à ce propos et il m'a répondu: tu peux accepter ce cadeau si tu souhaites porter un collier de feu autour du cou. C'est-à-dire, si tu souhaites porter autour du cou un collier de feu, eh bien, tu peux accepter ce cadeau. De ce récit tiré de deux sources différentes, les exégètes ont conclu que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas apprécié le fait qu'Ubadah ait reçu cet arc comme salaire pour avoir enseigné le Saint-Coran. Ainsi donc, ceci doit servir de conseil à ceux qui enseignent le Saint-Coran à titre individuel et qui ont fait de cela leur gagne-pain. Rachid bin Huwaysh relate qu'une fois le saint prophète Mohammed paix soit lui avait rendu visite à Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit qui était souffrant. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux qui étaient présents: savez-vous qui sont les martyrs au sein de ma Ummah? Et les membres de l'assistance se sont regardés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était parti visiter Ubadah bin Samit qui était malade
Et là-bas, le saint prophète Mohammed lui a demandé: savez-vous qui sont les martyrs au sein de ma Ummah? Et les membres de l'assistance sont regardés. Ubadah bin Samit a demandé qu'on le relève afin qu'il puisse s'asseoir. Il a ensuite déclaré: ô envoyé d'Allah, vous demandez qui sont les martyrs au sein de la Ummah. Le martyr est celui qui combat bravement et constamment et avec l'intention d'être récompensé. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: s'il en est ainsi, eh bien, il y aura très peu de martyrs au sein de ma Ummah. Il a déclaré que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah sont des martyrs, ainsi que ceux qui meurent de la peste. C'est-à-dire que s'il y a une épidémie de peste qui s'est répandue et qu'un croyant sincère est décédé de cette épidémie, il sera considéré comme un martyr. Le saint prophète a aussi ajouté: celui qui se noie est aussi martyr, ainsi que celui qui meurt de mal de ventre. Et la femme qui meurt d'une hémorragie après avoir accouché est aussi une martyre. Son enfant la tirera par la main pour la faire entrer au paradis. Si une femme décède de saignement après la naissance de son enfant, ou qu'elle décède de faiblesse au cours de la période de 40 jours d'accouchement, eh bien, elle entrera au paradis par le truchement de cet enfant qui est né. Cet enfant prendra la main de la mère et mènera sa mère jusqu'au paradis. Il existe un autre hadith similaire à celui que j'ai cité et qui était tiré du recueil d'Al-Bukhari. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed a déclaré: il existe 5 catégories de martyrs: celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'un mal de ventre, celui qui meurt d'une noyade, celui qui meurt écrasé et celui qui a été tué dans la voie d'Allah. Le Messie premier d'Islam avait évoqué la peste comme signe de sa véridicité en disant que ceux qui croiront en lui sincèrement n'en seront pas affectés. Ainsi donc, ce cas est tout à fait différent. Si une épidémie s'est répandue et qu'un croyant véritable en décède, il sera considéré comme un martyr selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ismaël bin Ubayd Ansari relate qu'Ubadah a dit à Abu Huraira: ô Abu Huraira, tu n'étais pas avec nous lorsque nous avions prêté allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons prêté allégeance que nous lui obéirons en toute occasion, que nous soyons dispo ou là, et que nous dépenserons dans la voie d'Allah, dans l'aisance et dans la misère, et que nous gens et nous interdirons le mal, et que nous dirons de bonnes choses sur la personne de Dieu, et que nous ne nous soucierons pas des critiques des personnes à cet égard. Nous avons aussi promis de soutenir le saint prophète Mohammed lui lors de sa venue à Médine. Nous lui avons promis de le protéger au prix de notre vie et pour la cause de nos femmes et de nos enfants. Nous lui avons prêté allégeance sur ces conditions avec la promesse de mériter en retour le paradis. Celui qui brisera cette promesse sera lui-même un perdant. Allah respectera sa promesse faite par le truchement du saint prophète Mohammed lui en faveur de celui des nôtres qui va respecter cette allégeance. Muawiyah avait dit à Uthman que la population de la Syrie s'était soulevée contre lui en raison de Ubadah bin Samit. Et il avait dit qu'il devait rappeler Ubadah ou lui-même de la Syrie. C'est-à-dire que Uthman devait rappeler l'un d'entre eux, soit Ubadah, soit Muawiyah de la Syrie. Uthman a demandé à Muawiyah de renvoyer Ubadah bin Samit à Médine. Ainsi donc, Muawiyah l'a renvoyé. Et quand Ubadah est rentré, Uthman est parti le rencontrer. Uthman
qui se trouvait dans un coin de la maison, s'est tourné vers Ubadah bin Samit et il lui a demandé « Quelle est la cause de ce différend entre nous ?» Ubadah s'est tenu devant les autres et il a déclaré « J'ai entendu le saint prophète Mohammed lui dire qu'après lui, nous serons dirigés par des gens qui nous demanderont d'accomplir des tâches qui nous déplaisent, et ces dirigeants n'aimeront pas les œuvres qui nous plaisent. » Le saint prophète a dit « N'obéissez pas à celui qui désobéit à Allah, et n'outrepassez pas les limites fixées par votre Seigneur. » Il peut y avoir des divergences sur certaines questions. Ainsi, il y avait des différends entre l'émir Muawiyah et Ubadah. Dans mon précédent sermon, j'avais cité un incident similaire qui s'était passé à l'époque du calife Omar. Ubadah bin Samit était un des premiers compagnons et il avait entendu les instructions du saint prophète Mohammed lui directement de sa bouche. Et il mettait ces instructions en pratique à la lettre et il demandait aussi à autrui à en faire de même. D'ailleurs, Omar disait qu'Ubadah avait raison lorsqu'il y a eu un différend entre Ubadah et Muawiyah. Et lors de ce différend avec l'émir Muawiyah, Omar avait dit à Muawiyah qu'il ne devait pas demander des comptes à Ubadah bin Samit et qu'il devait laisser faire ce qu'il voulait librement. Quand Ubadah bin Samit est retourné à Médine, Omar l'a renvoyé en Syrie. Mais lorsque ce différend a refait surface à l'époque d'Uthman, Uthman a fait revenir Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit jouissait d'un statut particulier et il était à même d'expliquer certains points qu'il avait compris et entendus du saint prophète Mohammed lui directement, d'où la raison de ces différends et de ces explications. Il y avait des questions régissant les commerces et les échanges. C'est un sujet très vaste que je ne pourrais pas évoquer ici. Et il y avait donc des différends entre lui et l'émir Muawiyah sur ces questions. Et il a étayé ses explications grâce à ses arguments, et l'émir Muawiyah a présenté les siennes. Or, tout le monde n'est pas à même de discuter à ce propos si l'on ne dispose pas de verdicts clairs du Coran, des hadiths et des déclarations du Messie premier l'Islam. Le point fondamental qu'il ne faut pas oublier est le respect des limites fixées par Allah. Tout Ahmadi doit avoir ce point à l'esprit et demeurer dans le cercle de l'obéissance. Atta relate: J'ai rencontré Walid, le fils d'Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit qui était un compagnon du saint prophète Mohammed lui, et j'ai demandé à Walid: Quel conseil ton père t'avait donné au moment de rendre l'âme? Walid a répondu: Mon père m'a conseillé ceci. Ô mon fils, crains Allah et sache que tu ne jamais atteindre la taqwa sans une foi parfaite en Dieu et sans croire dans le destin du bien et du mal. Et si tu meurs avec d'autres croyances au cœur, eh bien tu entreras dans le feu. Anas bin Malik raconte que le saint prophète Mohammed lui se rendait chez Umayya bin Milhan, qui était l'épouse d'Ubadah bin Samit. Celle-ci offrait un repas au saint prophète Mohammed lui. Un jour, le saint prophète s'est rendu chez Umayya et après le repas, le saint prophète Mohammed lui a posé sa tête et il s'est endormi. Et s'est réveillé avec un sourire aux lèvres. Quand Haram lui a demandé la raison de son sourire, le saint prophète Mohammed lui a répondu: Quelques personnes qui ont combattu dans la voie d'Allah m'ont été présentées.
Ils avaient voyagé sur les mers, assis sur des trônes à l'instar de rois. Ou il avait dit qu'ils étaient comme rois qui étaient sur leur trône. Les rapporteurs ont exprimé leurs doutes concernant les paroles exactes. En tout cas, Haram a dit « Ô envoyé d'Allah, priez pour moi pour que je sois de parmi ces personnes. » Le saint prophète Mohammed lui a prié pour Haram. Ensuite, il a reposé sa tête et il s'est rendormi. Ensuite, il s'est réveillé de nouveau avec le sourire aux lèvres. Haram lui a demandé de nouveau la raison de son sourire et il a répondu « On m'a présenté certaines personnes de ma Oumma qui avaient combattu dans la voie d'Allah. » Et il a répété les mêmes points qu'il avait évoqués plus tôt. Haram a dit « Ô envoyé d'Allah, priez pour que je sois parmi eux. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Tu fais déjà partie de ces gens-là. » Haram avait participé dans une expédition navale à l'époque de Muawiyah bin Abi Sufyan. Lorsqu'elle est revenue à terre, elle est décédée suite à une chute de sa monture. Le saint prophète Mohammed lui visitait la maison d'Haram parce qu'elle faisait partie de ses parents dits mahram, des parents avec lesquels il ne pouvait pas se marier en raison des liens de consanguinité. Haram était la fille de Milhan bin Khalid. Elle appartenait à la tribu Banu Najjar et elle était la tante maternelle d'Anas. Sa mère était la sœur de Sulaim. Haram et Sulaim étaient toutes deux apparentées, soit par allaitement ou par d'autres liens, et elles étaient les tantes du saint prophète Mohammed sur lui. Selon l'imam Nouri, tous les érudits sont d'avis qu'Haram faisait partie du mahram du saint prophète Mohammed sur lui. C'est pour cette raison que le saint prophète sur lui se rendait chez elle de manière familière durant la journée pour se reposer. La différence d'opinion concerne la nature réelle de ce lien de parenté qui faisait d'Haram une mahram du saint prophète Mohammed sur lui. Haram était en tout cas apparenté d'une manière ou d'une autre au saint prophète Mohammed sur lui. Haram bin Milhan avait prêté allégeance sur les mains du saint prophète Mohammed sur lui. À l'époque du califat d'Othman, elle était partie accomplir le djihad en compagnie de son mari Ubadah bin Samit, qui était un des Ansar et un éminent compagnon. On dit donc qu'elle avait accepté l'islam. Ensuite, elle a prêté allégeance au saint prophète Mohammed sur lui. Ensuite, à l'époque d'Othman, elle était partie accomplir le djihad en compagnie de son mari Ubadah bin Samit, qui était un Ansar et un éminent compagnon du saint prophète Mohammed sur lui. Elle est tombée en martyr sur le sol byzantin. Ainsi, en accord au rêve du saint prophète Mohammed sur lui, elle est tombée en martyr. Selon Omda al-Qari et Irshad al-Sari, les exégèses d'Al-Bukhari, Haram est décédée en l'an 27 ou 28 de l'Hégire. Selon certains, elle est décédée sous le règne de l'émir Muawiyah. La première version est plus répandue, et c'est cette version qui a été rapportée par les biographes, notamment que sous le califat d'Othman, il y a eu cette guerre navale, et Haram est décédée lors de cette expédition. La mention de l'époque de Muawiyah ne fait pas référence à son règne, mais à cette époque où Muawiyah avait mené cette bataille navale contre Byzance, Haram avait accompagné son mari lors de cette bataille. Au cours du voyage retour, Haram est décédé et cet incident a eu lieu sous le califat d'Othman. Janada bin Abu Umayya a rapporté « Lorsque nous sommes partis rendre visite à Ubadah, il était malade. Nous lui avons dit qu'Allah vous accorde une bonne santé. Pouvez-vous nous relater un hadith que vous avez entendu du saint prophète, paix sur lui, afin qu'Allah fasse que vous en profitiez ?» Il a répondu « Le saint prophète nous a appelés et nous lui avons prêté allégeance. Les points pour lesquels il nous a demandé de prêter allégeance sont
que dans la joie et dans la tristesse, dans les moments de l'adversité et dans la prospérité, même si on préfère d'autres à nous, nous écouterons toujours et nous obéirons. Et nous n'allons pas nous quereller avec les dirigeants pour le commandement, excepté si nous sommes contraints par une annonce publique de mécréance, une annonce qui a été condamnée par Allah. C'est-à-dire à condition qu'on fasse des déclarations encourageant la mécréance, des déclarations qui sont clairement contraires aux injonctions d'Allah, eh bien, nous n'allons pas obéir. Et nous n'allons pas obéir si nous sommes habilités à condamner ces actes. Sunabi rapporte, je suis parti rendre visite à Obada sur son lit de mort, et je me suis mis à pleurer. Et il m'a demandé, pourquoi pleures-tu? Par Dieu, si on de témoigner en ta faveur, eh bien, je vais le faire. Et si j'ai la possibilité d'intercéder en ta faveur, je vais le faire. Et si j'ai les moyens, je t'accorderai des avantages. Il ajoute, par Allah, tous les hadiths que j'avais entendus du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et qui étaient profitables pour toi, je te les ai présentés, excepté un seul que je vais relater à présent, alors que je suis en proie à la mort. Obada a déclaré, j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer, celui qui témoigne que nul n'est digne d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, eh bien Allah lui interdira le feu. C'est-à-dire, il est un musulman. Qu'Allah exalte le rang de ses compagnons qui nous ont transmis ces enseignements. Des enseignements qui, en sus d'être des connaissances spirituelles, sont aussi importants pour notre vie quotidienne. Je souhaite maintenant faire mention de quelques personnes décédées dont je vais diriger la prière funéraire. La première personne est Saïd Soukia qui est de la Syrie. Il est décédé le 18 avril dernier. La nouvelle de son décès est arrivée tardivement et c'est pour cette raison que je dirige sa prière funéraire maintenant. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt faisait partie des membres les plus sincères et les plus anciens de la communauté. Il avait complété la lecture et depuis son enfance, il maîtrisait les règles de chant et il enseignait ces règles de récitation aux membres de la communauté. Mounir al-Husni avait une grande confiance en lui. Le défunt avait fait des études de droit, mais il n'avait pas aimé le métier d'avocat et c'est là qu'il a adopté la voie de l'enseignement et il était considéré comme un des meilleurs enseignants de son pays. Il a enseigné dans le pays tout entier et il avait atteint le poste de directeur d'école. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Quelques années de cela, lorsque le bureau arabophone a commencé à traduire et publier les ouvrages du Messie premier salam en langue arabe, eh bien, le défunt a lu tous ces ouvrages. Et il disait qu'après avoir été Ahmadi pendant si longtemps, il venait d'apprendre ce que l'islam disait vraiment à propos de sa communauté et qu'il comprend dorénavant ce qu'est vraiment la Jamaat. Il a aussi ajouté que je commence à apprendre de nouveau ce qu'est l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Toutes les personnes qui le connaissaient ont fait part du fait qu'il possédait de bonnes mœurs. Ils ont fait part de sa convivialité, de sa générosité, de son respect de soi. Il aidait les autres sans rien attendre en retour et tous étaient impressionnés par sa personne et tout le monde aimait pour ses qualités. Le défunt se consacrait à son travail, il était jovial, il était un père bienveillant, un mari sincère. Il avait un grand cercle d'amis. Il était régulier dans ses prières et dans ses actes d'adoration. Lorsqu'il obtenait une somme, il payait aussitôt sa cotisation. Parfois, il offrait l'intégralité de la somme en cotisation. Il laissait derrière lui 3 fils et 3 filles. Son fils aîné, M. Mohammed, et son fils cadet, Jalaluddin, sont Ahmadi. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde et de pardon à défunt, qu'il exalte son rang et qu'il accepte les prières du défunt à l'égard de ses enfants et qu'il permette également à ses autres enfants de reconnaître la vérité. La prochaine prière funéraire sera celle d'At-Tayyib al-Ubaydi. Il est décédé le 26 juin dernier, à l'âge de 70 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons.
Il était l'unique Ahmadi de sa région, il était très sincère, il avait un grand amour pour la communauté, le calife. Il a passé presque toute sa vie dans les mosquées, il avait un grand amour pour le Saint-Coran et il se consacrait beaucoup au souvenir de Dieu. Lorsqu'il a reçu le message de la communauté, il s'est rendu aussitôt au centre et il a prêté le serment d'allégeance. Il avait un grand amour pour le Messie premier salam. Il voyageait par train pendant 5 heures pour se rendre au centre et pour accomplir la prière du vendredi. C'était une personne très courageuse et dès qu'il rencontrait une nouvelle personne, il lui présentait le message de l'Ahmadiyya. Il avait subi une grande pression de la part de sa famille et de sa société, mais il était ferme dans sa croyance. Dès le premier jour de son allégeance, il a commencé à payer sa cotisation de manière généreuse. Lorsqu'il a appris à propos du système de Bossia, il s'est inscrit aussitôt. Il enjoignait les jeunes de dépenser dans la voie et il disait qu'il avait reçu de nombreuses bénédictions grâce à ses sacrifices financiers pour la cause d'Allah. Le défunt avait accompli le pèlerinage, il avait un grand amour pour le calife et la communauté, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon, et qu'il accepte ses prières et ses désirs à l'égard de ses enfants et de ses proches. La troisième prière funéraire sera celle d'Amtu Shakur Sahiba, qui était la fille aînée du troisième calife. Elle est décédée le 3 septembre dernier à l'âge de 79 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Comme je l'ai mentionné, elle était la fille du troisième calife et elle était aussi la petite fille du Muslim Maoud. Et du côté de sa mère, elle était la petite fille de Nawab Mubaraka Sahiba et de Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. La défunte est née à avril 1940. Elle a reçu son enseignement élémentaire à Qadian. Par la suite, elle a fait sa licence à Qadian. Elle s'était mariée à 2 reprises. Elle s'était mariée la première fois avec le fils de Nawab Abdullah Khan, qui se nommait Shahid Khan. Et de ce mariage sont nés 2 garçons et 3 filles. L'un de ses fils, Amir Ahmad Khan, a dédié sa vie. Il sert actuellement dans le département du Tahrik Jadid. Et ses 2 petits-fils sont à la Jamia. La défunte s'était mariée une 2e fois avec le docteur Mirza Laik Saheb. Elle n'a pas eu d'enfant de ce mariage. La défunte n'a pas occupé de poste important au sein de la Jamaat, mais elle a servi en différentes capacités dans différents départements de la Lajna. Et toutes celles qui l'ont côtoyée témoignent que la défunte était toujours très serviable et très humble. La défunte était aussi très férue de lecture et d'écriture. Elle a écrit la biographie d'Ahmadjan Sahiba et elle a écrit un 2e ouvrage sur Nawab Mubaraka Begum Sahiba sous le titre de Mubaraka ki Kahani Mubaraka ki Zubani. Elle a aussi complété un 3e ouvrage dont l'ouvrage n'a pas été encore publié. C'est une biographie de Begum Bouz, l'épouse de Mirza Sharif Ahmad Saheb. Ces 3 ouvrages, en tout cas, sont très bons pour les membres de la Lajna Imaïla. La petite fille de la défunte, qui se nomme Malahat, écrit à propos de la défunte. Elle dit que ma grand-mère répétait toujours le conseil du 3e calife qui disait d'être toujours souriant, car le sourire est une aumône. D'ailleurs, la défunte était toujours souriante, même au cours de sa dernière maladie. Cette dernière souffrait énormément. On a su par la suite qu'il s'agissait d'un cancer. Elle a enduré cette maladie avec beaucoup de persévérance et de patience. Et d'ailleurs, le 3e calife disait que la défunte avait enduré toute peine avec beaucoup de patience. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa grâce, qu'il fasse que ses enfants et ses descendants soient toujours fidèles envers le califat et envers la Jamaat. Étant donné que l'ijtima de la Khuddam
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.